Et si une société discrète, vieille de plusieurs siècles, réunissait aujourd'hui encore des chefs d'État, des juges, des artistes, des professeurs, dans des rituels secrets à huis clos, c'est la franc-maçonnerie. On en parle, on fantasme, mais très peu savent vraiment ce que c'est. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la réalité derrière le mythe. On en entend parler depuis toujours, mais sans jamais vraiment savoir. Est-ce un réseau d'influence? Une secte? Une société secrète qui tire les ficelles du pouvoir? Ou simplement un club de réflexion, discret, réservé à quelques initiés? Ce que l'on sait, c'est qu'elle fascine autant qu'elle dérange. Certains y voient un cercle d'élite bienveillant, d'autres un cercle fermé, très fermé. Mais derrière les fantasmes, que reste-t-il? Qu'est-ce que la franc-maçonnerie aujourd'hui? Pourquoi des milliers de personnes, dans des centaines de pays, rejoignent encore ces loges chaque année? Et que cherche-t-elle vraiment? Dans cette vidéo, on va lever le voile, sans jugement, sans complotisme. Juste des faits, de l'histoire et une plongée dans un monde que tu crois connaître. La franc-maçonnerie, au fond, c'est quoi? Officiellement, c'est une organisation initiatique, c'est-à-dire une société qui fonctionne par étapes, où l'on entre progressivement, en passant des rites et des épreuves symboliques. Ce n'est ni une religion, ni un parti politique, mais elle cultive une certaine vision de l'homme, du progrès et du monde. Le mot maçon vient du latin machio ou du français ancien maçon, qui désigne le tailleur de pierre. À l'origine, les francs-maçons étaient des bâtisseurs de cathédrales, regroupés en guildes, itinérants, payés à la tâche, d'où le mot franc, libre de ses mouvements. Avec le temps, ces corps de métier ont disparu, mais leur structure de solidarité, de transmission et de symbolisme est restée. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie n'a plus rien à voir avec la construction physique. C'est une construction intérieure, une quête de savoir, d'éthique et de compréhension du monde. Comment ça fonctionne concrètement? La base de tout, c'est la loge. Une loge, c'est un groupe local de francs-maçons qui se réunit régulièrement dans un lieu dédié. Chaque loge est autonome, mais rattachée à une obédience, comme le Grand Orient de France ou la Grande Loge nationale française. Ces obédiences ont leurs propres règles, mais partagent une structure commune. Les symboles. Tout est symbolique en franc-maçonnerie. Le compas et l'équerre pour rappeler la rectitude morale. Le tablier blanc en mémoire du métier de tailleur de pierre. Le temple, qui n'est pas un lieu religieux, mais un lieu de réflexion. La lumière, omniprésente, symbolise la connaissance. Ces symboles sont là pour marquer les étapes de la progression personnelle. Chaque geste, chaque objet, chaque mot a un sens profond, souvent caché derrière plusieurs couches d'interprétation. 3 grades fondamentaux. Dans la majorité des loges, un franc-maçon progresse en 3 temps. Apprenti, celui qui débute, qui observe, qui apprend. Compagnon, celui qui approfondit, qui commence à travailler symboliquement sur lui-même. Maître, celui qui a intégré les principes de la loge et qui peut à son tour transmettre. Chaque passage d'un grade à l'autre se fait par une cérémonie initiatique très codifiée. Bref, la franc-maçonnerie est une structure de transmission symbolique, où l'on apprend à se connaître, à réfléchir, à se transformer. Certains y voient une école de sagesse, d'autres un réseau. La vérité se trouve peut-être quelque part entre les deux. C'est sans doute ce qui nourrit le plus les fantasmes, les cérémonies secrètes, les formules codées, les gestes symboliques. Mais à quoi servent réellement les rites maçonniques? Et pourquoi sont-ils si codifiés? Un théâtre symbolique, un rite maçonnique, ce n'est pas un spectacle. C'est un rituel initiatique. Chaque élément, la lumière, le silence, le placement dans le temple, les mots prononcés, a une signification précise. Ce n'est pas une religion. Il n'y a ni prière, ni Dieu obligatoire, sauf dans certaines obédiences. Mais on y parle d'élévation, de cheminement, de lutte contre l'ignorance et les passions. Le but? Marquer un changement intérieur. On entre dans le temple comme profane. On en ressort transformé. Symboliquement, du moins.
C'est une forme de psychodrame sacré qui agit sur la mémoire, l'émotion, la conscience, les textes et les outils. Chaque loge suit un rite. Rite écossais ancien et accepté, rite français, rite de York. Chacun a ses spécificités, mais tous partagent la même structure en grade et un objectif commun: travailler sur soi-même dans une quête de liberté intérieure. Les francs-maçons utilisent aussi des textes fondateurs, les Constitutions d'Anderson, 1723, des extraits de la Bible, de Platon, de Spinoza ou de Rousseau, des lectures symboliques, Temple de Salomon, Tour de Babel, alchimie, etc. Et bien sûr, les outils du métier sont utilisés de manière métaphorique. Le maillet pour frapper sur la pierre brute, le soie non éduqué, le ciseau pour dégrossir, le niveau pour apprendre l'équilibre. Chaque outil devient un outil moral. À quoi servent vraiment ces rituels? Ils servent à répéter un message: tu n'es pas fini, tu es en chantier, tu peux t'améliorer. La franc-maçonnerie n'impose pas une vérité, elle propose une méthode de réflexion. On y apprend à débattre, à écouter, à confronter les idées sans imposer la sienne. Le temple devient alors une école de pensée où chacun vient travailler sur sa pierre, c'est-à-dire sur soi, une démarche personnelle. Tous les maçons ne deviennent pas philosophes et tous ne sont pas engagés de la même manière. Mais tous, au moins au départ, passent par une épreuve symbolique où il faut se remettre en question, accepter le silence, affronter l'obscurité pour mieux chercher la lumière. Ce n'est pas un club élitiste, c'est une expérience initiatique. Et si elle est bien vécue, elle change la manière de penser et parfois la manière de vivre. On l'imagine comme un cercle fermé réservé aux puissants, une sorte de club secret où se trament alliance et influence. Mais dans la réalité, les motivations pour rejoindre une loge sont souvent bien plus humaines, profondes, voire spirituelles. Chercher du sens. Pour beaucoup, entrer en franc-maçonnerie, c'est chercher un cadre structurant, une méthode pour mieux se connaître, réfléchir au monde et questionner les grandes notions comme le bien, le mal, la justice, la liberté, la fraternité, la place de l'homme dans l'univers. Ceux qui rejoignent une loge sont souvent en quête de cohérence intérieure, de réflexion profonde, loin de la superficialité du quotidien. En sait librement. La franc-maçonnerie est un des rares lieux où l'on peut encore penser sans dogme. Il n'y a pas de vérité imposée, pas d'idéologie dominante. On y débat de tout, même de sujets tabous. Mort, religion, politique, éthique, transhumanisme. Chacun vient avec ses idées, les confronte, les affine. C'est une école de liberté intellectuelle où l'écoute prime sur la parole et où le silence a autant de poids qu'un discours. Fraternité et entraide. L'autre raison majeure, c'est la fraternité. Un mot galvaudé, mais qui prend ici une forme concrète. Soutien moral en cas de difficulté, réseau d'amitié solide, transmission de savoir, accompagnement dans le développement personnel. Contrairement à l'image populaire, la majorité des loges ne brassent pas de millions. Beaucoup de membres sont profs, avocats, artisans, retraités. Ce n'est pas l'argent qui réunit, c'est l'intention commune de progresser ensemble. Et le fameux réseau, soyons honnêtes, il existe, oui, il est naturel qu'un maçon fasse plus confiance à un autre maçon, comme deux anciens élèves d'une même école. Mais ce réseau de confiance ne garantit rien. Il n'ouvre pas toutes les portes, et encore moins si le maçon ne respecte pas l'éthique de la loge. La franc-maçonnerie n'est pas une machine à piston. C'est un espace de reconnaissance mutuelle, pas un ascenseur social automatique. En résumé, pourquoi entrer? Parce que certains ressentent le besoin de se reconnecter à des valeurs, de sortir de la solitude intellectuelle, de se construire intérieurement, de rejoindre une communauté exigeante mais bienveillante, et contrairement à ce que l'on croit, on ne postule pas comme à un emploi. C'est souvent par cooptation ou après une demande longuement étudiée. Car entrer en franc-maçonnerie, ce n'est pas juste rejoindre un club, c'est s'engager dans un chemin avec des règles, des rites et des exigences personnelles. La franc-maçonnerie n'est pas une thérapie,
ce n'est pas non plus une religion, ni un tremplin de carrière. Et pourtant, ceux qui y restent des années, voire des décennies, parlent souvent d'un avant et d'un après. Alors, qu'est-ce qu'elle change vraiment dans une vie? Une méthode de pensée. La première chose que la franc-maçonnerie apporte, c'est une méthode, un cadre pour réfléchir, questionner, structurer sa pensée. Beaucoup disent qu'après quelques années de loge, ils ne pensent plus comme avant. Plus de recul, plus de rigueur, plus d'écoute, moins de certitude. C'est une école de doute maîtrisé où l'on apprend à se méfier des évidences et à chercher derrière les apparences. Une discipline intérieure. Les rituels, les symboles, les réunions régulières ne sont pas des formalités. Ce sont des repères stables dans un monde instable. Ils poussent à la constance, à l'effort discret, à l'humilité face à ce qu'on ignore. C'est pourquoi on parle souvent de travailler sa pierre brute. Je ne suis pas terminé, je suis en chantier, et ce travail-là, personne ne le fera à ma place. Une fraternité solide. Dans un monde où tout est lien numérique, temporaire, fragile, la franc-maçonnerie offre quelque chose de rare, une fraternité réelle. Pas une bande de potes, mais une communauté d'engagement mutuel. Présence, soutien moral, confidentialité, transmission. On y apprend à faire confiance et à se rendre digne de cette confiance. Une ouverture au monde. Les francs-maçons ne forment pas un bloc uniforme. Ils sont de toutes les classes sociales, toutes les opinions politiques, toutes les confessions. Ce mélange rare force à sortir de sa bulle. On y rencontre des gens qu'on n'aurait jamais croisés ailleurs. Et ça, pour beaucoup, c'est une richesse en soi, une lumière personnelle. Enfin, pour certains, la franc-maçonnerie répond à une quête intime, pas religieuse, mais existentielle. Une recherche de vérité, de cohérence intérieure, d'élévation. Elle ne donne pas de réponse toute faite, mais elle fournit des clés. Et parfois, ça suffit pour reconstruire une vie autrement. La franc-maçonnerie ne te promet rien. Elle t'offre seulement un miroir.